En ce début d'année 2023, il vide son sac. À 75 ans, Patrick Chesney, acteur réputé depuis près de 50 ans, a décidé de présenter ses excuses à ceux qui ont croisé sa vie et à qui il regrette de ne pas avoir parlé avant. Si l'une d'entre elles concernait Pierre Barou, l'un de ses confrères aujourd'hui décédé qui avait partagé avec lui l'amour d'une demoiselle, une autre, plus touchante, s'adresse à sa petite amie de l'époque, une certaine Hélène. À l'époque, Patrick Chesney joue au théâtre de Nanterre dans La Cerisée de Tchekhov et lors d'un déjeuner, alors que toute la troupe était rassemblée autour de la table à Marseille, l'un de ses collègues s'en prend à sa petite amie, grande et belle fille, danseuse, mannequin, courtisée, poursuivie. Marcel Dalio, artiste incomparable, blagueur invétéré, parfois redresseur de tort, et parfois castagneur malgré ses 73 ans, dînait en effet avec eux et ne cesse de pas montrer agréable. Tu ne devrais pas parler, tu te fais du tort, assène-t-il à la jeune femme, qui commence par rigoler, avant qu'il ne rajoute une couche. Pardon de ne pas être intervenu, tu es belle, tous les hommes te désirent, tous les regards convergent vers toi à l'instant où tu apparais, avec admiration et envie, sidéré par ton allure. Garde le silence, si est mieux, ça ne sert à rien de t'exprimer comme tu le fais. Si est décevant, tu les déçois, lui envoie-t-il, très peu délicat. Des reproches que la petite amie de Patrick Chesney choisira de bien prendre. En tout cas, le nuage insultant passe. Hélène rit, elle ne retient que l'aspect belle Hélène, elle ne retient pas ou à peine l'injonction de se taire, l'exhortation très appuyée à ne pas l'ouvrir. Quel blagueur, ce Marcel, toujours à plaisanter, semblait penser Hélène, sans doute flattée par le commentaire sur son physique, raconte Patrick Chesney, qui s'en veut aujourd'hui de ne pas avoir bronché et qui demande pardon, de ne pas être intervenu dans ce restaurant, à Hélène, sur qui il ne donne pas plus détails. Une façon d'agir plutôt déplacée, qu'il regrette aujourd'hui, lui, l'homme à la vie amoureuse complexe. Marié avec Josiane Stoleru, la mère de sa fille aînée Émilie, il a eu 2 autres enfants, Ferdinand, né en 1986 et décédé en 2006, et Victor, 20 ans, né de 2 femmes différentes.